Eh, c'est pas mal. C'est hyper bien. Ah ouais. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, Autopilot Challenge. Il va y avoir deux voitures s'affronter. Lesquelles, Alex? Deux chinoises, une de chez Xpeng avec la P7 Plus et l'autre de chez Zeekr avec la 7X. Deux chinoises, deux voitures qui en Chine ont la conduite full autonome. Donc normalement, ça devrait déchirer sa maman, comme on dit. Est-ce que ces voitures mettent leur race à la Putain, je suis hyper impoli. À la BMW iX2 qui est en tête du classement actuellement? C'est ce qu'on va voir tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures. Et surtout des voitures un peu exotiques comme celle-là. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta. Et puis rendez-vous tout de suite au premier virage. Presque, on aurait pu dire ça. Rendez-vous tout de suite pour la première épreuve, la première note, à savoir est-ce que ces systèmes sont sympas à utiliser? Et puis on va en profiter pour vous présenter comment ça marche. On attaque tout de suite avec la voiture dans laquelle on est assis actuellement, la Zeekr 7X. C'est parti. Allez, on attaque avec la note du confort d'utilisation. On va vous présenter le système et on va voir s'il est vraiment facile et agréable et ergonomique à utiliser. On attaque avec la Zeekr 7X. Comment ça marche les aides à la conduite sur cette voiture? Bah là, du coup, c'est commodo de droite, un peu comme Tesla. Pareil qu'avec les la vieilles P7 Tesla, ça Plus. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. On appuie une fois, ça met juste le régulateur. Et si on appuie deux fois, ça met le régulateur et le maintien dans la voie actif. Et quand on le met en route, il se met la vitesse à laquelle on roule. Et à partir de là, soit on peut manuellement monter la vitesse ou baisser la vitesse avec le petit joystick au bas qui augmente de 5 en 5. Ouais, ou si on reste longtemps, ça augmente de 1 en 1, ça Voilà, c'est pratique. Ça c'est le standard. Et sinon, on peut, grâce à ce joystick qui est cliquable, se synchroniser avec la vitesse des panneaux qu'elle a détectés. Il suffit d'appuyer dessus et paf, on synchronise la vitesse du panneau. Et ça, c'est trop bien. Vous allez voir que sur la P7 Plus, ça fonctionne différemment. Il faut baisser le commodo une seconde pour que ça le fasse. Et là, c'est juste un clic, c'est trop bien. Et ce qui est top, c'est que si on freine ou qu'on coupe le régulateur, bah en fait, ça a mémorisé le fait d'être à cette vitesse avec le maintien et tout. Donc il suffit de rappuyer une fois sur le bouton et ça réactive le régulateur. C'est ça. C'est-à-dire que ce bouton-là, si vous étiez au régulateur à 85, vous rappuyez dessus, il se remet au régulateur à 85. Si vous étiez en autopilote à 110, vous rappuyez dessus, il se remet en autopilote à 110. Ça veut dire qu'il garde en mémoire le dernier réglage. C'est génial. Par exemple, si vous roulez sous la pluie et que vous roulez à 110 au lieu de 130, et ben si vous mettez à 110 et que vous relancez, tac, il se remettra à 110, il va pas besoin de se remettre à la vitesse, il va pas se remettre à 130, enfin c'est trop bien, vraiment ça c'est cool. C'est pas très pratique de monter de 1 en 1 quand même. Hein. Oh là là. Ouais, non, le rester appuyé pour monter de 1 en 1, c'est pas évident. Le régulateur, il est plutôt sympa, il marche pas mal, il met des petits à-coups quand il y a une voiture qui freine devant, il a un ralentissement qui est un peu à-coûteux. Écoute. Ouais, c'est un mot. Il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que la voiture, elle est capable d'ajuster la vitesse du régulateur automatiquement à la vitesse des panneaux. Mais vu qu'elle est assez nulle en lecture des panneaux, enfin elle est pas nulle, mais elle est pas bonne, on l'active pas comme d'habitude. Ensuite le lane assist, lui, il est un peu particulier, on va en parler. Donc petit 1, il bloque le volant, il bloque pas mal le volant. Mais un coup de clignotant et il relâche complet le volant. Ça c'est vraiment hyper agréable. Par contre, si vous êtes en autopilote et qu'il y a un petit obstacle devant vous, et que vous voulez l'éviter. Si on met un coup de volant fort, ça coupe tout, même le régulateur. Là, ça fait mode Tesla, quoi. Il considère que c'est un mouvement d'évitement dangereux, il dit hop là, je coupe tout. Par contre, si vous mettez pas le clignotant et que vous faites un tout petit coup de volant, là, il comprend que vous voulez reprendre la main, hop, il vous libère, et là, vous pouvez aller où vous voulez. Il passe un peu en mode co-conduite, quoi. Exactement. Et dernière chose, le volant, il est capacitif, mais capacitif à 80%, je dirais. Ouais, c'est selon comment on tient le volant, on a beau avoir la main dessus, il va pas la détecter. Voilà, il faut vraiment tenir le volant. Pour l'instant, le tableau, il est plutôt bien, mais il y a des choses. Voilà. Déjà, le régulateur, on peut pas aller à plus de 130. En autopilote. Au régulateur, tu peux aller à plus de 130, mais autopilote, c'est 130 max. Voilà, mais donc du coup, si tu veux dépasser même de 135, le temps de dépasser et te remettre, bah là, tu peux pas. Alors oui, la réglementation, c'est 130, mais voilà, c'est quelque chose qui est souvent utilisé. Par contre, à 130, elle roule à 129 réel, ça va. Parce que si ça le faisait en plus sur une voiture qui roule à 125, c'est l'enfer. Non. Et deuxième sujet qui fâche, alors là, vraiment, lui, ça rend une énorme merde, c'est le changement de voie auto. Alors lui, déjà, il marche 3 fois sur 4, une fois sur 4, ça marche pas. Quand on passe en changement de voie auto, du coup, il n'y a plus cette libération du volant quand on met le clignotant, ce qui fait que si vous voulez le faire à la main, il va falloir, comme j'ai dit tout à l'heure, y aller d'abord doucement pour lui dire je reprends la main et ensuite faire le changement de voie. Si vous le faites un peu vite, ça coupe tout. C'est un enfer. Et troisièmement, alors ça c'est une vraie dinguerie. Et ça c'est un bug la limite. Oui, c'est un bug. Imaginez, vous êtes voie de droite, vous roulez
clignotant à gauche, le changement de voie auto marche pas, vous prenez un peu le volant, il comprend que c'est vous, vous changez de voie, vous arrivez sur la voie de gauche, il y a encore le clignotant. Parce que vous l'avez fait en mode clignotant, pas d'autoroute, vraiment Voilà, le gros. le clignotant il est là, on Ouais. se dit je vais l'enlever, vous mettez un coup de clignotant inversé pour l'enlever, mais ça coupe le clignotant. Ouais. Mais vu que vous avez fait un coup de clignotant, elle se dit oh, il veut se rabattre et elle repart dans Et l'autre du sens. coup, elle part dans l'autre sens sans clignotant. C'est vrai ça. Non mais vraiment, c'est voilà, il faut pas l'activer. En fait, il faut pas l'activer. Sans ça, ça marche très très bien. C'est très agréable sur les longs trajets, mais avec le changement de voie auto, c'est une folie vraiment. Après, c'est le genre de choses qu'on peut espérer qu'ils corrigeront avec le temps, même si on le dit souvent, faut pas s'attendre à des mises à jour pour acheter une voiture, mais ça peut arriver. Là, c'est un bug. Le fait de quand t'enlèves le clignotant, il croit que tu le mets et il te fait changer de voie, c'est même dangereux. Je veux dire, faut arrêter ça. Donc, quelle note on met au confort d'utilisation, à l'agrément d'utilisation? Je vais pas compter le changement de voie auto dans le gréement, donc c'est pas partie de l'ergonomie complète quand même. Ouais. Enfin, cela dit, pour la P7 Plus, je pense qu'on le comptera parce qu'il est vraiment mortel. Côté levier, pour moi, c'est plutôt bon. Côté ergonomie avec le bouton qui synchronise et tout, c'est même top. Ouais, c'est très bien. Donc on dit c'est sûr que c'est au-dessus de la moyenne. Pour moi, c'est vraiment même une bonne note en fait là. Un 2,5, 2 2,25 2,25. Ouais. Allez, 2,25. Oui, alors là, je sais pas ce qui nous est passé par la tête. 2,25, c'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop pour l'autopilote de cette voiture qui a quand même pas mal de défauts. On va baisser la note à 1,75. C'est mieux. Bon, première note, confort d'utilisation de l'autopilote de cette Xpeng P7 Plus. Alors ce qu'on va faire d'abord, c'est on va expliquer comment ça marche. On va commencer par le régulateur, enfin comment on lance le tout. Là du coup c'est assez simple, c'est comme Tesla ou beaucoup de constructeurs qui ont le Komodo qui sert de drive. Bah, en fait on appuie 2 fois et paf, on passe en autopilote. Alors une fois régulateur adaptatif et 2 fois autopilote. On peut pas repasser de l'autopilote au régulateur adaptatif simplement. Il faut tout couper et remettre. D'ailleurs si je lève, ça, ouais, c'est ça. Ça coupe tout, Donc si on lève ça coupe, ou si on fait un coup de frein, ça coupe. évidemment. On peut effleurer le frein d'ailleurs. C'est un test qu'on fait parfois avec d'autres voitures. Est-ce que on peut les activer vraiment, on effleure le frein, il se coupe, ça c'est génial. Parce qu'il y a certaines voitures, on effleure et on se prend un petit coup. Faut appuyer un peu fort et du coup ça freine fort, quoi. Le régulateur de vitesse, donc il est adaptatif. On peut choisir la distance par rapport à la voiture de devant. Bon, ça c'est vraiment la base. En appuyant ici gauche-droite, on change la distance de 1 à 4. Voilà, ça c'est vraiment la base. Le régulateur adaptatif, il s'ajuste automatiquement à la vitesse des panneaux si on le souhaite. Là c'est le cas par exemple. Ou si on va ici tout en bas, voilà, là il y a marqué ajuster, ça veut dire que ça ajuste automatiquement la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux. Mais si on clique ici sur confirmer, eh ben, il faudra confirmer en baissant le Komodo quelques secondes. Et quand on met l'autopilote, il se met à la vitesse à laquelle on roule à ce moment-là. Ouais, Même si on a mis adaptation automatique, il faut quand même faire une première fois, rester appuyé, de manière à synchroniser la vitesse. Et là, après, là c'est bon, elle va rester synchro. Mais moi perso, je trouve ça chiant, je comprends pas l'intérêt, mais j'aime bien, je lance l'autopilote, il se met à la bonne vitesse. Elle s'adapte automatiquement à la vitesse des panneaux, mais parfois, elle lit mal les panneaux. Mais en fait, je me demande si elle lit mal les panneaux ou si c'est des zones GPS qui sont mal carto. Des fois, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, il y a des bugs et du coup, c'est un petit peu relou. Donc, on restera en manuel la plupart du temps. Sauf si sur la route que vous prenez tous les jours, elle lit bien les panneaux et dans ce cas-là, c'est cool. Ouais. Bon, ensuite, on passe au lane assist. Le lane assist, il est cool. Volant capacitif, donc ça, c'est bien. Lui aussi, il est assez simple. On peut pas le placer où on veut sur la voie. Il se met où il veut et il bloque un peu le volant. Ça d'ailleurs, j'aime pas trop moi Mais personnellement. tu vas voir, il bloque plus le volant sur autoroute que sur route. Sur autoroute, il y a le changement de voie auto. Il bloque un peu plus le volant. Il dit que c'est lui qui conduit. Sur route, il est plus cool. Tiens, regarde, vas-y, lance-le. Là, t'es en autopilote, tu vois. Ouais, mais je sens quand même que je dois... Oui, mais il est beaucoup moins bloqué. Donc oui, elle bloque un peu le volant, mais je trouve que c'est beaucoup moins, par exemple, qu'une Tesla. Une Tesla, si tu veux faire un écart, il faut vraiment forcer. Là, c'est pas le cas. Par contre, ce qui est un truc qui est intéressant, c'est que mets le clignotant. Quand tu mets le clignotant, généralement, ça coupe l'autopilote. Ouais. Et ben là, ça le coupe pas. Bah là, le volant, il va se dire, faut quand même ça c'est pas normal pour moi. Ça, c'est pas normal. Quand on met le clignotant, ça devrait débloquer le volant. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que parfois, tu oublies d'enlever le clignotant et tout, bah, elle te garde dans la ligne, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas coupé le truc. Ouais. Donc c'est juste qu'elle devrait te laisser dans la ligne, mais débloquer un peu le volant, quoi. Enfin, moi, je confirme, moi je réitère, je trouve que volant verrouillé, moi ça me pose un problème. Personnellement, j'aime pas. Mais on est différents à ce niveau-là. Ouais, moi je préfère un volant un petit peu verrouillé parce qu'on l'a vu par exemple avec la CLA, quand le volant est pas verrouillé du tout. Des fois, tu sais plus trop si c'est la voiture ou toi qui conduis et ça peut conduire à des moments qui sont un peu flottants. Moi j'aime bien quand c'est un tout petit peu verrouillé où tu peux sortir du verrouillage quand tu veux. Et je trouve que ça, c'est le bon mix entre la CLA et la Tesla en fait. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien. Après, à vous de voir Voilà. ce que vous aimez ou pas. Et évidemment,
il y a les molettes. On peut utiliser la molette de gauche pour régler la vitesse. Et ce qui est intéressant, contrairement à la Leap Motor dont on a déjà parlé, la B10, quand on monte d'un cran, ça monte de 1 en 1, mais si tu mets un grand coup, ça monte de 5 en 5. Ouais. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est bien fluide. Donc, quelle note on met au confort d'utilisation? Là, on va faire une moyenne de nous deux parce qu'on va pas avoir la même note. Ouais. Alors, dans le confort d'utilisation, il y a la simplicité d'utilisation. Ouais. Ça en fait partie. Faut avouer que c'est simple. Moi, il va me rester le problème du verrouillage du volant, Ouais. ce qui fait que je ne peux pas lui donner la tonne maximale, et également le fait de ne pas pouvoir mettre que le maintien dans la voie sans le régulateur. C'est quelque chose dont je suis assez friand et que peu de constructeurs font. Vas-y, donne-moi ta note que je la baisse un peu. Parce que je vais le mettre au même niveau que l'i4 en fait. Tout simplement, c'est exactement pareil. Donc, je viens de voir sur le site lachaînev.fr qui recense toutes les notes de l'Autopilote Challenge, 2,5 pour la BM, donc c'est 2,5 pour moi. Ouais, mais la BM, il me semble que ça verrouillait moins quand même. Non mais moi ça me dérange pas, donc je mets la même note. Mais si toi ça te dérange, mets moins et on fait la moyenne. Bah 2, alors. Ça fait 2,25. Voilà. Bah voilà. C'est ça la démocratie, c'est chacun donne son avis. Faut juste On qu'on fait soit pas trop moyenne. faut juste qu'on soit pas trop nombreux, sinon ça devient compliqué, mais. Sachant que c'est moi qui ai raison. Maintenant, on va noter le lane assist de cette voiture en lui faisant passer quelques épreuves. Pour chacune de ces épreuves, si la voiture exécute parfaitement ce qu'on lui demande, elle marquera 1 point. Si elle exécute un petit peu moins bien ce qu'on lui demande, mais qu'elle nous laisse en sécurité, ça sera un demi-point. Et si elle se foire, c'est 0. Et la première épreuve, la voici, c'est la chicane du camping. Il s'agit d'un léger droite-gauche, mais assez serré. La voiture, pour rester entre les lignes, doit mettre des bons petits coups de volant. Et ce qu'on demande à la voiture, c'est de rester parfaitement entre les lignes et jamais décrocher. Allez, première épreuve avec la Zeekr 7X. Alex, niveau de confiance? Bah, découverte totale, donc allez, 8 sur 10. Volant capacitif, donc Alex, il touche le volant pour pas que le système se désactive, mais il ne met aucun effort. Si tu mets un effort, tu le dis, et c'est la note, c'est 0. Tout à fait. On arrive dans la chicane du camping. C'est parti. Le petit droite, Ouais, ça rallonge. le petit gauche. Oh, hop, hop, oh, oh. Je sais pas quoi dire. On était un peu à droite là quand même. En fait, elle l'a fait en mode je prends une chicane de circuit quoi. Ouais. Elle a fait je fais en sorte d'aller le plus droit Attention, possible. t'as le clignotant. Donc ouais, elle a un peu coupé, mais moi je trouve que surtout le deuxième virage, on était très très près du bord là. Faut avoir les caméras, mais Ah, je me sentais pas plus en danger que ça. ok, on Mais- met un. Bon, elle l'a passé. Bah bon, moi je mettrais un quand même. Hein. Ok, allez, c'est un. Ça commence bien. Maintenant, la P7 Plus dans la même épreuve. C'est parti. Bon, bah première épreuve, la chicane du camping. C'est parti. Allez, je caresse le volant. Est-ce que Il t'as est- confiance? Est-ce qu'il est capacitif? Moi, Hop. Je t'avoue que j'ai confiance, mais peut-être trop. Et je sais pas si. Là, elle est passée près quand même. Hein. C'est un point, mais c'est quand même passé assez près. J'étais pas hyper prêt à récupérer le volant. Je me disais, c'est bon, elle le fait. Mais. L'épreuve suivante, c'est le simple à double voie, c'est assez simple. On a une route qui s'élargit pour passer de 1 à 2 voies. Et ce qu'on attend de la voiture, c'est d'abord qu'elle garde le lane assist actif et surtout qu'elle se positionne sur la voie de droite. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Allez, le 1 en 2, c'est parti pour la 7X. Donc là, le volant est bleu. Ouais, tout est bleu. tout Ça est actif. s'agrandit. Le volant est bleu. Ah! What? Mais j'ai vu, en plus, c'était trop classe. Que j'ai vu, ça faisait 2 lignes bleues. Ils sont élargis. D'un coup, la ligne bleue est venue là et la ligne blanche est apparue là. Et là, elle fait hop. Bon, eh ben, Elle a franchement nickel. 1 sur 1, c'est beau, sachant qu'à chaque fois que je l'ai fait, elle se mettait à gauche. Elle a réussi le jour de l'examen. Bah bravo, 1 sur 1. Et est-ce que la P7 Plus, elle est capable de faire ça? On va voir. Alors, les voies s'écartent. Elle tient pour l'instant. Elle bip un peu en disant qu'il se passe quelque chose, mais elle tient. Et elle s'est mise À gauche. sur la voie de gauche. Bon, eh ben, un demi-point. C'est Là, j'ai- tellement propre que je pourrais presque mettre 75 quand même. Hein. Non. Je t'avoue que la G6, après une mise à jour, elle allait à droite. Ah ouais? Et que la P7, ça lui arrive des fois d'aller à droite. Je sais Bah là, pas pourquoi. elle mettait zone rouge à droite. En et elle fait, disait, tiens, faut que j'aille à gauche. il y a une ligne centrale d'enrobé et je me demande si elle détecte pas ça comme une ligne. C'est compliqué. Hmm. Mais bon, c'est un demi-point, c'est Et bien. en plus, c'est fait de manière très safe. Ouais. Allez, on passe à l'épreuve suivante. L'épreuve suivante, c'est le double à simple voie. On est sur une route à double voie qui se rétrécit pour passer sur une seule. Là, ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle ne perde pas le lane assist, qu'elle reste sur sa voie, si possible à droite, et c'est tout en fait. Allez, on passe de la double à simple voie. Alors là, normalement, c'est formalité, mais la route est dégueulasse. Il y a de plus en plus de marques au sol.
comment est-ce qu'elle va gérer ça? Là, je vois toujours deux voies. L'écran est bleu. Alors Alex touche le volant, on l'a dit, mais il ne met pas Ça d'action. sert à droite quand même, vraiment. La voie se resserre. Ah, ça y est, elle fait disparaître la voie de gauche. Ah, c'est pas mal, hein. Surtout qu'avec la cinématique, c'est pas mal. Bon, bah voilà. Donc, 1 sur 1 encore. Et ce qui était drôle, c'est que vu qu'elle voyait deux voies au début, bah du coup, elle serrait de plus en plus à droite en se disant ma voie se rétrécit. Tu sais, je me mets dans une voie qui est pile ma voiture. Et à un moment donné, elle fait ah non, il n'y a plus qu'une voie. Paf. Bon, le 2 en 1 maintenant. On a deux voies. Hop. Les pointillés s'arrêtent. Ça se resserre. Ça tient. Ça tient. Ça tient. Voilà. Elle a suivi un peu l'enrobé qui est un peu dégueulasse. Ouais, mais voilà, elle se remet au milieu. Ok, tout roule. Non, là, rien à dire. À part le petit hop, non, bah, elle passe l'épreuve. Hein. 1 point. On passe à l'épreuve suivante, c'est le croisement du zoo, parce que c'est à côté d'un zoo. C'est une épreuve assez complexe, c'est une grande courbe sur la gauche avec un croisement en plein milieu, une voie de dégagement au centre. Bref, ça fait plein d'infos à gérer pour la voiture et il y a quelques voitures qui n'y arrivent pas. Ce qu'on attend de la voiture là, c'est qu'elle ne décroche pas, qu'elle reste bien entre les lignes et sans mouvement parasite, c'est ça qui est important. Allez, on arrive dans le croisement du zoo avec la 7X. Est-ce qu'elle va faire le petit coup de volant de Tesla? Non. Non, des petits ajustements. Non, très bien. Hein. Bah c'est 1. Ah oui, sans problème. Bon allez, c'est parti. Le croisement du zoo. Ouais. Voilà, moi je... Est-ce qu'elle va faire son petit mouvement parasite comme Tesla? Pas du tout. On est bien. Bon, impeccable. Elle a juste serré un petit peu au début à gauche et elle corrige direct, nickel. Bon bah voilà, bah ça fait 1 point. Et voici la dernière épreuve du Lane A6, c'est le S de la mort. Ça fait peur, mais en vrai ça fait vraiment peur pour le coup. Le S de la mort, c'est un gros virage à gauche et un gros virage à droite. Quand on arrive à 80 là-dedans avec les mains sur le volant, on se dit déjà qu'on va un petit peu trop vite. Ce qu'on attend de la voiture là, c'est qu'elle reste entre les lignes et qu'elle nous laisse en vie en fait. On fait deux passages, un premier à 70 km/h, si elle passe c'est un demi-point, et un second passage à 80 km/h, si elle passe c'est un autre demi-point. Assez parlé, assez rigolé. Maintenant c'est le S de la mort, c'est ça qu'on veut. 70 km/h. Donc on attaque avec la Zeekr 7X, on se met à 70 km/h, si la voiture passe, un demi-point. 70, moi ça me fait plus rien. 70 c'est pas assez vite. Je propose de relever et de le faire à 80 et 100 km/h. Allez. C'est actif. Alors moi en tant que passager, bon là ça passe nickel. Ouais. En tant que passager, je vais te dire, est-ce que j'ai le sentiment que c'est un robot qui conduit ou est-ce que j'ai le sentiment que c'est toi? Et alors? Bah c'est hyper doux, j'ai pas l'impression qu'elle se rapproche des lignes. Là on est vraiment en plein milieu. Très très bien. Là. Oh, très 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 bien. 0,5. Bon maintenant on passe à 80. Allez, on est à 80 km/h dans la 7X. C'est là qu'on a peur. Allez, on y va. Alex ne met aucun effort sur le volant évidemment, mais il met les mains sur le volant pour qu'on reste en vie au cas où. Oui quand même. Elle y va. Oh là. Oh la petite... Voilà. Alors, là il y a une alerte, mais elle a pas lâché. Non, là, sur le volant. Donc elle te dit prends le volant, je le fais mais prends le volant. Hop, l'alerte est partie. Deuxième virage. Là, elle garde. Après, je trouve qu'elle est un peu à l'extérieur, mais elle a pas fait l'alerte là sur le deuxième coup. Ah oui, elle a pas fait l'alerte là. Bon, Bon, bah ça passe. Eh ben, Après, voilà, un un petit peu point. flippant quand même, surtout avec l'alerte. on remarquera qu'elle n'a pas baissé sa vitesse. Elle a Non. roulé à 80. Ouais, t'as juste dit c'est dangereux, mais pas je ralentis pour. Mais j'y arrive. Ouais. Ah, c'est dangereux, mais je sais le faire quand même. Là, elle se la raconte en fait. Je te le dis que c'est dangereux quand même, mais que j'y Mais arrive. regarde comment je gère. Regarde comment je gère. Bon bah voilà, c'est un point pour le Bah S de la mort et puis c'est tout. Et si on passait à la PC de plus maintenant? Bon, on attaque le S de la mort. Alors le S de la mort, on va le faire en deux phases. Dans la présentation du S de la mort, je dis on le fait d'abord à 70, d'abord à 80. Cette fois-ci, non. On va passer à 80 direct. Mais, je vous montre un truc. Il y a une option dans l'autopilote de cette voiture. C'est... Alors, c'est où? Voilà. Ici, on a adaptation de la vitesse en virage. On va le laisser. Oui, là pour le premier test, c'est mieux. Premier test, on le laisse. C'est-à-dire qu'on lance la voiture à 80 dans le S de la mort, mais elle va sûrement adapter sa vitesse pour le passer à la vitesse qu'elle veut. Ouais, c'est un peu rapide quand même pour cette courbe. On va Exactement. ralentir. Et deuxième essai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer cette option et on va lui dire tu passes à 89. On sait que tu peux le faire. Voilà. Enfin, non. on espère que tu sais le faire. Le bouton du SOS est ici. Là, c'est bon. On est bon. En cas d'incident, on part par là. D'après toi? Est-ce qu'elle passe? Ouais. J'ai plutôt confiance quand même. Bon, dis-moi J'attends. si tu dois pas être trop rassuré parce que.
J'adore faire des vidéos avec toi parce que tu oublies toujours la vidéo d'avant. On l'a déjà fait en G6, tu le sais en fait. Je sais plus. Et c'est trop cool parce qu'à chaque fois, c'est comme j'ai une nouvelle personne qui découvre à chaque fois le truc. J'ai l'impression d'aller hyper vite, hein, la 80. Bah tu vas voir, regarde ce qui se passe. Voilà. Ah oui, là c'est tranquillou là. Donc elle est descendue à 55 km/h en voyant le virage. Et là, elle accélère, par contre, elle se remet à 70. Ouais. J'avais tellement confiance, j'avais carrément éloigné les mains du volant. Hein. La deuxième virage, elle redescend, elle est à 62. Elle remonte à 81. Bon. C'est safe. Hein. Bah là, je veux dire, même ma femme qui vraiment est une flippée de la bagnole, où je lâche les mains, elle fait un AVC, là, elle dit ouais, ça passe. Maintenant, on va lui compliquer la vie. Et ça, on l'avait fait sans avec le G6 ? Non, ça n'existait pas. Ah voilà, j'ai pas souvenir de ça. C'est ça qui est drôle. Allez, second round, on a viré cette fois-ci l'adaptation de la vitesse. Donc là, elle va y aller à 80, elle va pas ralentir. Voilà, je fais que toucher le volant, mais je garde les mains dessus quand même bien. Là. Je sais pas, je me sens moins... Allez, ça rentre vite, ça rentre fort. Wouh! C'est toi qui as touché là? Ah non. Oh, c'est très bien. Elle a mis un bon petit tac. Ouais, limite, elle a fait travailler le train arrière. Hop, hop, hop. Ah, c'est pas mal, hein? Putain, j'espère qu'il n'y a pas de voiture en face. Eh, t'as vu, elle met des coups hein, quand même. Hein. Ah ouais. Eh, Ouais, c'est pas mal. c'est hyper bien. Ah ouais. Franchement, c'est un Et des surtout, meilleurs là. pour l'avoir eu entre les mains, tu sais, juste touché, je sentais, tu sentais qu'elle était Elle limite... faisait pas un peu pilote de Ah, rallye, mais genre voilà, tac, c'est ça, ça faisait... Avec le cul qui travaille. Tu sais. Ah, c'est même pas drôle, c'est bien. Ah non, franchement, c'est très bien. Mais pourquoi tu réduis ta vitesse à 50 si tu le passes à 80? Bah en fait, c'est ça qui Oh. m'a inquiété. Je me suis dit, s'il y a l'option, c'est que c'est un peu tendax de le faire sans l'option. Tu vois. Mais non, moi je trouve que quand il y a l'option adaptation de la vitesse en virage, c'est too much. Bah c'est... Ouais, Elle est descendue à je 55, suis ça d'accord. va. Je suis d'accord. 65, 70, tu le passes. Et Bon, non, bah elle voilà, très bien, ouais. c'est un point pour le S de la mort, hein, très bien. On a donné des notes au Lane Assist, maintenant on va parler du régulateur de vitesse. On a plusieurs critères, un point par critère. Le but est d'avoir la meilleure note, comme à l'école. Bon, on va noter le régulateur de vitesse de cette Zeekr 7X. Est-ce qu'elle accélère quand on double? Alors, je te le dis, c'est très moyen. Ah. Très très moyen, je mettrais 0,25. Est-ce qu'elle s'adapte automatiquement à la vitesse des panneaux? Ah, oui, on il y a peut. l'option, Mais ça marche mal. mais Enfin, ça marche mal. Les panneaux ne sont pas bien identifiés comme la plupart alors des je vais voitures. te dire, je trouve qu'elle lit très bien les panneaux et elle se fait jamais une erreur sur un panneau. Genre un 90 avec un camion, jamais elle le lit. Ah, c'est bien déjà. Et les panneaux numériques, tu sais, sur les voies avec Ouais. vitesse qui fluctue en fonction du trafic, etc., elle les lit. Mais tu sors d'une aire de service où tu t'es rechargé, c'était à 30 km/h, tu arrives sur la voie d'accélération, tu rentres sur l'autoroute, tant qu'elle n'a pas vu un panneau 130, c'est 30 km/h. Ah oui. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle prend en compte que les panneaux et pas forcément le GPS. Mais elle le fait. Est-ce qu'il y a un moyen de synchroniser, donc du coup, si tu n'actives pas l'option automatique, de synchroniser manuellement, facilement, d'un clic, la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux? Et le petit bouton, trop bien ça. Ça fait 1. Est-ce qu'elle s'adapte au tracé? Genre, il y a un rond-point, il y a le GPS te dit qu'il faut tourner à droite, tu mets ton clignotant à droite, Non. est-ce qu'elle ralentit? Non. Est-ce qu'elle ne double pas par la droite? Comme une bonne chinoise. Mais elle double par droite, Elle non? double par la droite, Ouais. balèque du code de la route. Elle fait des doigts aussi en maintenant. C'est à toi de les faire, c'est mieux. Ouais. Parce que c'est manuel ça. Est-ce qu'elle gère la pluie? T'es sur l'autoroute, il pleut à mort. Est-ce que la voiture te dit, là, la limitation c'est 110? Balèque du code D'accord. de la route. Non. Traffic Jam Assist, très bien, très très bien. À la sauce chinoise, c'est-à-dire qu'il reste longtemps. Pas d'accélération trop forte, pas de ralentissement trop fort. Et est-ce qu'il y a une gestion des feux ou des stops? Absolument pas. Ça fait 3,25. Voilà, c'est pas mal. C'est pas la moyenne. Bon, on va noter maintenant le régulateur de vitesse. C'est parti les questions. Un point par bonne réponse. Enfin, voilà. Est-ce qu'elle accélère quand on double? On l'a testé hier et c'est oui. Ouais, et c'est très bien même. Couplé au changement de voie auto, c'est vraiment un délire. Tu dis je double, brrr, génial. Est-ce qu'elle s'adapte automatiquement à la vitesse des panneaux? Oui. Est-ce qu'on peut synchroniser manuellement et d'une seule action la vitesse du régulateur et la vitesse des panneaux? Ouais, en On restant l'a vu. appuyé sur le levier. Est-ce qu'elle s'adapte au tracé, au GPS, au clignotant, tout ça? Non. Est-ce qu'elle double par la droite? Il me semble que oui. Hein. Oui. Donc ça, c'est pas bien. On veut des voitures qui doublent pas par la droite en France, s'il vous plaît. Ou au moins qui ont l'option. Est-ce qu'elle gère la pluie? Non. Est-ce qu'elle a le Traffic Jam Assist? Alors oui, il me semble. Oui. hein. Rappelle-toi, à Barcelone, même, il n'avait pas de limite. Ah oui, il durait hyper longtemps, non, c'est super bien ça. Ça, c'est super bien. Donc c'est un beau gros point.
Et est-ce qu'elle gère les stops ou les feux? Un bon Non. gros point. Non, mais parce que tu sais, celles qui s'arrêtent, qu'il faut relancer au bout de 30 secondes, on leur met 0,75, 0,5. Là, celle-là, elle a son bon gros point. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. En même temps, il est bien. Ah oui, non, ça. Avant dernière note, la mise en sécurité. Le concept est simple, on va simuler un malaise. On va plus du tout toucher au volant sous autopilote et on va voir comment la voiture réagit. Ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle essaye de nous réveiller. Et si elle y arrive pas, bah qu'elle fasse tout pour nous mettre en sécurité. Ça serait sympa de sa part. Bon, et bien maintenant, notre épreuve préférée, celle qui donne généralement des bonnes sensations. Que se passe-t-il si Alex d'un seul coup fait un malaise? Malaise! Donc Alex a fait un malaise, il touche plus le volant. On est en autopilote. La voiture dit, veuillez tenir le volant. Il se passe rien sur le tête haute. C'est que ici, il y a du bip, mais il y a rien de visuel sur tête haute. Pour l'instant, bien sûr, elle reste dans ses lignes, tout va bien. Ah, là c'est rouge. Là, ça clignote rouge dans l'écran. Ah, là j'ai le signal sur le tête haute qui me dit prenez le volant. Arrêt en cours, prenez le contrôle. Le warning s'est mis. On n'a pas eu de coup de frein. Hop, la voiture freine. Elle reste dans ses voies, elle a gardé l'autopilote. Et elle s'arrête. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Bon, là, il y avait une voiture derrière, on pouvait pas s'arrêter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. La voiture, elle a sonné pour essayer de te dire, faut reprendre le volant. T'as pas repris le volant. Elle a freiné, carrément, elle a freiné. Elle a pas juste ralenti, elle a freiné. Warning, je reste dans les voies et je m'arrête. En warning. C'est plutôt propre. C'est carrément propre. Ouais. On aurait aimé un petit coup de frein, la ceinture qui Ouais. serre. Maintenant qu'on a essayé celui de Volkswagen, on a du mal à se dire que les autres ne peuvent pas faire aussi bien. Quoi. Ouais. Mais elle nous a sauvés. Ah, complètement. Voilà. Par contre, il y a un petit point négatif. Tu peux remettre l'autopilote, s'il te plaît? Ah, ça y est. Je suis puni. Tu es puni. Par contre, tu es puni, mais tu peux mettre le régulateur adaptatif. T'as plus l'autopilote, le maintien dans les voies, mais le régulateur adaptatif, tu peux. C'est un moindre mal. On met quoi? 0,75 parce qu'on est puni et qu'on n'aime pas ça? Oui, ça c'est sûr. Allez. 0,75 pour la détection des malaises. Et est-ce que la P7 Plus, elle fait mieux? Bah, on va voir ça. On va voir ça. Donc, tu te souviens comment elle fonctionne? Non. Ah, c'est génial. J'ai pas essayé avec la P7 Plus. Ça se trouve, il y a eu une évolution. Ils ont fait mieux. C'est surtout qu'on leur a bien montré les trucs qui marchent bien. On est en autopilote. Et là, d'un seul coup, Alex a un malaise. Bon, je regarde quand même la route. Bah oui. Donc là, il se passe rien. Ah, petit message. Veuillez garder les mains sur le volant. Que j'ai également sur le tête haute. Et on est dans un virage. C'est-à-dire qu'on va voir si elle garde l'autopilote. Ah, là je l'ai Ça encore. clignote en rouge. Et Il n'y ça a fait un bip. personne derrière, tout va bien. Ça fait un bip aussi. Là j'ai un gros écran, reprenez le contrôle du véhicule. Reprenez le contrôle du véhicule. Oh là. Et ben voilà. Voilà. Et elle garde le régulateur de vitesse. Ouais. Là le LCC s'est coupé. Par contre le régulateur de vitesse est resté actif. Donc là on partait à 80 dans les arbres. Et attends, réactive l'autopilote. Non. Cette fonction n'est pas disponible. Ouais. En plus on est puni. Déjà elle a voulu nous tuer et après elle nous dit non mais Ouais, c'est dingue. t'es trop bourré, je te réactive pas le truc. Donc en fait, en gros, si vous avez un malaise, que vos mains quittent le volant, je sais, des fois on fait un malaise, on garde les mains sur le volant, mais si vous tombez comme ça, la voiture, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va garder sa vitesse de 80 km/h et vous mettre dans le décor. C'est dingue. Et en plus, derrière, elle vous punit. Ouais. Ouais, c'est fou. Hein. Comment ça t'as un malaise? Non mais t'as pas de malaise à bord de ma voiture. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, t'as le droit d'utiliser le régulateur à 80, ok, et te mettre dans le décor, mais par contre, je t'aiderai pas à conduire. Voilà. C'est dingue. Même Tesla, qui était comme ça avant, a résolu le problème. Maintenant, la voiture s'arrête et te garde dans les lignes. Elle te punit, mais elle s'arrête. Elle te tue. C'est fou. Hein. Non, zéro. Xpeng, il faut changer ça. Le truc c'est qu'un choix d'algorithme. Là c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Bah oui. Et on le rappelle, regardez comment fait Volkswagen. Volkswagen, franchement, c'est une tuerie. C'est ce qu'il faut faire. Et enfin la dernière note, le sentiment de sécurité. Est-ce que sous autopilote dans cette voiture, on se sent vraiment assisté et apaisé? Ou est-ce qu'on a encore plus peur que quand on conduit nous-mêmes? C'est ça la question. On passe à la note de sécurité pour la Zeekr 7X. La note de sécurité, c'est toujours pareil. C'est est-ce qu'on s'accorde de regarder un petit peu trop l'écran quand on est en autopilote en se disant j'ai confiance en elle? C'est pas bien, faut pas le faire, mais quand même. Ouais. Et la deuxième, c'est est-ce que tu laisserais ça à quelqu'un qui n'a pas l'habitude des autopilotes? Est-ce que tu as confiance dans le fait qu'elle fasse pas de dinguerie et que la personne qui n'a pas l'habitude se mette dans un mur? Bah là, je vais tenir compte de surtout de ton avis parce que C'est je l'ai vrai. assez peu utilisé. Je l'ai ramené de Paris, j'ai roulé pas mal avec. Moi, j'ai vraiment une très bonne confiance dans la voiture. Je trouve que, D'accord. elle lâche jamais. L'autopilote lâche jamais le volant. Et deuxièmement, elle m'a pas fait une dinguerie. Le seul truc qu'elle peut faire qui est un peu bizarre, c'est quand tu es en autopilote, en trafic jam assist, donc tu es dans un embouteillage, tu laisses la voiture gérer. Elle a du mal à rester droite. Tu sais, à faire des petits trucs comme ça. Là, c'est un peu bizarre.
Vaut mieux le mettre en Comme si régulateur. elle avait pas assez d'informations devant, Ouais. et du coup elle galère. Comme si elle avait pas la longue ligne droite devant pour tracer sa courbe et du coup elle fait un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est pas dangereux, c'est juste tu te dis elle fait des mouvements un peu erratiques, c'est bizarre. Mais sinon à partir du moment où elle roule, moi elle m'a jamais fait un coup de travers, rien du tout. Moi je mets un petit 2, tu vois. Maintenant, sentiment de sécurité. Alors je trouve que dans les 2 points, elle maîtrise plutôt bien son sujet. Plutôt tout le temps à rester active. C'est très rare qu'ils se désactivent par inadvertance. Donc c'est plutôt pour moi hyper rassurant. Ouais, bah moi aussi les deux, confiance. Je mettrais un petit, c'est sur 3, je mettrais 2 moi. Ah oui, facile, ouais. Plus 2,5. Ah, si, il y a un seul truc, c'est que je trouve qu'elle a tendance à être légèrement à gauche Ouais, mais dans ça la voie. c'est pas... Ah, mais du coup, ce ouais. qui peut être un peu moins rassurant. Voilà, tu as besoin de frôler un peu. Ouais. Bon, et bien voilà, on a fait passer toutes les épreuves aux 2 voitures. Maintenant, il est temps de regarder les notes. C'est parti. Et le tableau récapitulatif des notes, et ben le voici. Au niveau des épreuves de Lane Assist, la Zeekr 7X a fait mieux que la P7+. Mais au niveau du régulateur de vitesse, c'est l'inverse. Quant aux appréciations, c'est sensiblement semblable. Et ouais, la chaîne EV, c'est un peu comme l'école des fans, pas de jaloux, on repart avec la même note. Et donc, au niveau du classement général, elles terminent toutes les deux 14e ex-aequo sur 31. Et devant elles dans le classement, toute une ribambelle d'européennes. Et la BMW iX2 toujours en tête. Mais attention, dans le prochain épisode, il y a une concurrente qui pourrait vraiment la battre. Je fais un teasing de malade. Abonnez-vous, puisque c'est comme ça. Bon, petite conclusion à cette vidéo. D'abord, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Cette confrontation inter-China, Confrontation des 7. des 7 et des X et des croix. Ce que je dirais, c'est que moi je trouve que sur la route, la 7X elle est mieux. Quand tu mets le clignotant, ça libère le volant, c'est mieux, je trouve. Voilà. C'est plus agréable que la P7 Plus qui est un peu plus bloquée. Par contre, sur autoroute, la P7 Plus avec son volant capacitif qui marche mieux et son changement de voie auto. Auto qui est démentiel. Voilà. Ouais. La P7 Plus sur autoroute, c'est un régal de folie. Et elle, c'est un peu moins bien. Voilà, mais les deux, c'est pas mal quand même. Alors, en fait, c'est que celle-là sur l'autoroute, du coup, tu désactives le changement de voie auto. Tu vas le faire plutôt voilà. toi pour ne pas être emmerdé. Voilà, et donc c'est un peu plus de travail. Bon bah voilà, c'est fini. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! La bise. C'est la bataille des 7. Ah, non, c'est un X qui est tourné, c'est plus. Ah, oh 7X, 7 plus.